On est ravis d'animer ce webinaire, un an après avoir animé le premier, où l'opération était encore en fin d'études, on va dire. Je pense que l'appel de travaux était lancé à cette époque-là. Donc voilà, donc je suis heureux d'animer ce webinaire en compagnie de Xavier Martel, qui est chef de service réhabilitation chez Logisciamp. Tout à fait. Maîtrise d'ouvrage aussi, Hugues Nolot, chargé d'opération pour Logisciamp. Bonjour à tous. Et Eve-Marie Révin, qui est conductrice de travaux chez Bouygues Construction Habitat Social. Bonjour à tous. On est aussi accompagné à distance de Sébastien Curtet, qui... Sébastien, rappelle-moi l'intitulé de ton poste, s'il te plaît. Je suis responsable pôle numérique chez Habitat Social. Je déploie les outils informatiques pour les opérationnels sur le terrain. Travaux, sous-traitants, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Merci. Et je suis donc Olivier Cattelino, je suis l'un des dirigeants de la société Mon.ai. Et on a conçu l'application Réassistant dont il est question aujourd'hui. Alors le chantier Murat et Logisciamp, l'idée c'est de vous présenter rapidement l'opération, vous présenter un petit peu les enjeux et le programme de travaux. Ensuite de parler de l'appel à projet qui est un petit peu la genèse de cette application, puisque c'est une application qu'on a co-conçue avec les Logisciamp. Et puis ensuite, l'idée c'est de parler de la solution numérique et de comment ça se passe en vrai, on va dire, sur le chantier. Alors, concernant la présentation générale de l'opération, Hugues, peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est prévu de faire ici. Donc, petit rappel du contexte, nous sommes ici sur un chantier de réhabilitation dans le 16e arrondissement de Paris. 320 logements en milieu occupé. Donc, on est sur un patrimoine HBM, un patrimoine ancien. Et la réhabilitation, c'est une réhabilitation plan climat ville de Paris. Donc l'idée ici, ça va être d'intervenir sur le clos et le couvert principalement, l'enveloppe du bâtiment, mais aussi il y a beaucoup d'interventions en milieu occupé au sein même des logements. Donc intervention, on va remplacer l'ensemble des chutes, des réseaux collectifs, et on va intervenir sur toutes les pièces uniques des logements. Donc réfection complète, intégrale, des WC, salle de bain, cuisine des logements, en créant notamment une ventilation mécanique contrôlée. Donc l'opération de réhabilitation est relativement ambitieuse. L'idée, c'est d'économiser environ 30% d'économie d'énergie après travaux. Oui, un programme global donc. Oui. Et question calendrier de l'opération. On est sur 2 ans de travaux, 24 mois de travaux. Voilà, c'est une opération donc, dont le chantier a démarré opérationnellement parlant, on va dire, en octobre de l'année dernière. Donc l'idée, c'est de terminer en octobre 2025. Voilà. On vient de finir la préparation de chantier et les travaux vont démarrer la semaine prochaine dans les logements et dans les commerces rez-de-chaussée des bâtiments. Super, merci. Concernant l'histoire du projet, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est parce qu'on parle d'une solution numérique qui facilite la communication vis-à-vis des locataires et le pilotage des opérations. Et ce projet, il est né aussi d'un appel à projet organisé par les Logisciamp. Tout à fait. Olivier, il y a 3 ans, donc on s'est posé pas mal de questions pour savoir comment améliorer nos systèmes de communication pour nos travaux de réhabilitation au sein des Logisciamp. Et on avait lancé un appel à projet un peu général sans trop savoir où on allait, pour qu'on nous propose différentes solutions qui étaient disponibles ou en devenir encore sur le marché. À l'issue de cet appel à projet, on a retenu 3 lauréats, dont monlogement.ai. Et on est parti donc sur une construction commune sur un projet qui n'est pas le projet de Murat, mais le projet du RIS dans le 20e arrondissement, qui démarre lui également d'ici quelques semaines en phase opérationnelle pour essayer d'améliorer. Mais du coup, on a raccroché dans un deuxième temps, parce qu'on trouve la solution assez pertinente sur la phase réalisation. On a raccroché un second projet important pour nous, donc sur le site de Murat dans le 16e arrondissement, qui cochait pas mal de cases à notre sens pour que ça puisse bien fonctionner et améliorer la situation existante avec nos locataires. Super. Voilà, et alors bon, qu'est-ce que c'est cette application? Cette application, en fait, c'est une solution digitale qui va permettre donc, de communiquer avec les locataires par différents canaux, donc, via une application mobile. Et pour ceux qui ne vont pas utiliser l'application mobile, on va envoyer du SMS, on va envoyer du mail, et on va aussi réintégrer les canaux traditionnels des convocations papier qu'on va pouvoir générer automatiquement dans le logiciel. Et une fois qu'on gère cette communication-là, on partage les documents, on donne des informations de manière fluidifier les choses,
Et on est en mesure, ça nous permet donc de piloter opérationnellement. Donc côté maîtrise d'ouvrage, pour laquelle on a bien sûr des accès pour les architectes, l'équipe de maîtrise d'œuvre au global, et ainsi que pour les prestataires, à savoir en premier lieu sur ce dossier-là, oui construction, de manière à ce qu'ils puissent aussi piloter les choses. Aussi bien dans la prise de rendez-vous pour les interventions des locataires que le suivi des demandes des locataires. L'idée, c'est de gagner aussi du temps opérationnellement sur les chantiers pour tout le monde, aussi en réunion de chantier pour être plus efficace quand on est en réunion de chantier réa, parce qu'on passe aussi souvent du temps à parler de savoir est-ce qu'on est bien intervenu chez tel ou tel locataire. Là, l'idée, c'est de savoir ce qui se passe en temps réel, de savoir si on a bien répondu aux demandes. Et voilà le principe de cette application. C'est une application, comme l'a dit Xavier Martel, qu'on déploie depuis les études jusqu'à la fin du parfait achèvement. Là, en l'occurrence, pour ce dossier-là, on est rentré directement en phase chantier, bien sûr, mais par des autres opérations, on rentre dès la phase étude, ce qui permet aussi de gérer les interventions et la communication pendant les études, pour les diagnostics amiantes, ce genre de prestations préalables à l'engagement du chantier. Je me tourne vers vous, Marie. Donc vous, du côté Bouygues, c'est aujourd'hui une application que vous utilisez de manière assez intensive pour les états des lieux avant travaux, pour les méfaits qui ont pu être faits. Mais je vais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous aviez accueilli cette application au démarrage du chantier. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, j'étais peut-être un peu réticente parce que j'avais peur que ça fasse doublon par rapport aux canaux qu'on utilise déjà et qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est vrai qu'au final, au bout d'une campagne, j'étais convaincue. Ne serait-ce que pour les états des lieux, ça a été. En fait, c'est vraiment très pratique dans le sens où on peut choisir des créneaux de la durée qui nous convient. Donc là, par exemple, pour les états des lieux, des créneaux de 30 minutes. Et les locataires choisissent précisément le créneau qui les arrange, ce qui évite toutes les petites tensions de j'ai attendu toute la matinée, vous n'êtes pas passé, ou d'autres sujets qu'on rencontre régulièrement avec les locataires. Donc là, pour tout le monde, c'est plus simple. Nous, on a un créneau, on sait qu'à telle heure, on doit être chez tel locataire. Et le locataire, lui, de son côté, c'est aussi que globalement, dans les 5 minutes autour, il va nous attendre. Donc, alors au début, j'étais un peu réticente, mais je suis convaincue. Vous êtes convaincue. C'est ça, à l'usage, j'ai été très convaincue. Super. Ça veut dire que pour vous, est-ce que vous y voyez un gain de temps dans votre métier? C'est une plateforme qui a été mise en place par la logiciel, par la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, mais est-ce que vous, dans votre quotidien, vous y voyez un gain de temps, un gain de productivité aussi? Oui, tout à fait. Pardon. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est un gain de temps pour les prises de rendez-vous, dans le sens où les locataires peuvent eux-mêmes prendre leur rendez-vous à partir de l'application, ou pour les personnes les plus âgées, faire appel aux gardiennes, qui ont aussi joué un rôle important dans l'accompagnement des locataires là-dessus. Et même nous, s'ils ont besoin, pour les personnes plus attachées au contact humain directement, ils peuvent venir au bureau de chantier, et ça nous fait un seul endroit où on centralise toutes les informations, ce qui est quand même très pratique. Et limite les pertes d'informations, et ça fait quand même gagner pas mal de temps. Et ça évite de devoir rappeler locataire par locataire tous ceux qui nous ont pas répondu. Et sur les demandes des locataires? Alors, donc ça, c'est un canal qui a été pas mal utilisé pour les états des lieux, par exemple pour les locataires qui n'auraient pas bien compris que les prestations étaient choisies ou pas dans leur logement suite à l'état des lieux. Et donc c'est pareil, c'est un canal intéressant qui nous permet d'avoir un suivi de la demande. On peut choisir à quel état, où en est la demande parmi plusieurs suggestions. Donc, que ce soit au même nom de chantier ou même nous, savoir quelle demande en est où, c'est efficace. Tant mieux. Ça permet de centraliser toutes les informations. Gérer gain de temps et le récapitulatif de l'historique sur les situations des locataires est clairement pertinent pour toute l'équipe projet dans son ensemble. Et alors au quotidien, comment est-ce que vous vous organisez pour gérer cette application? Alors du coup, au quotidien, c'est assez participatif. Les gardiennes, malgré tout, restent assez sollicitées par les locataires, parce que c'est le réflexe qu'ils ont quand même d'aller tout de suite voir la gardienne. Donc elles peuvent prendre des rendez-vous. Sinon, au sein de l'équipe travaux, c'est essentiellement Maxime qui s'occupe des prises de rendez-vous. Moi, je fais le complément quand c'est nécessaire. Et ça nous permet, comme je disais, de vraiment tout centraliser, parce que les locataires utilisent aussi d'autres canaux, donc le téléphone, passer au bureau,
ou envoyer des SMS, ou juste ils nous croisent dans le couloir et ils nous disent au fait, je suis dispo telle heure, machin. Et donc c'est pratique d'avoir une plateforme qui nous permet de tout retranscrire et d'avoir tout qui s'affiche proprement. Super, merci pour ce témoignage. Donc là, on a un petit peu compris la manière dont ça se passe d'un point de vue opérationnel. Mais votre entreprise, Bouygues Construction Habitat Social, est dans un environnement, un système d'information qui fait que vous utilisez des outils pour piloter de manière très opérationnelle vos chantiers. Et là, je m'adresse à vous, Sébastien. Voilà, dans cet écosystème-là, comment est-ce que vous avez vu l'arrivée de cet outil pour la relation locataire? Petit problème de micro, c'est bon. Du coup, effectivement, chez Bouygues, on a beaucoup de solutions logicielles qui permettent de suivre les opérations sur le chantier, et finalement, l'arrivée de Réassistant, comme a dit Eve-Marie, pouvait être un doublon. Finalement, on a réussi à construire quelque chose qui permet de ne pas avoir de doublon entre un logiciel qui peut permettre la réalisation d'état des lieux, le suivi de la qualité et la gestion de la levée des réserves d'OPR à la fin du chantier, et toute la communication résident qui peut être focalisée sur l'application Réassistant. Le partenariat, puisque du coup, on est maintenant à 3 chantiers qui l'utilisent. On est dans une étape semi-automatique où le conducteur de travaux, pour le moment, va aller exporter un fichier pour pouvoir mettre à jour un tableau de bord qui va aller regrouper l'ensemble des données des applications. Et le format, la standardisation, la manière de faire nous permettent de dire qu'on sera confiant quand on aura une API qui sera développée en partenariat et qui permet d'aller automatiquement récupérer les données pour que le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'ensemble des entreprises puissent voir directement et automatiquement toutes les informations. Donc ça s'adapte plutôt bien, ça permet de ne pas faire de doublons et finalement, chaque logiciel ayant des spécificités, on peut arriver à tout connecter pour avoir un tableau de bord de chantier qui permet de tout avoir sur une seule interface. Oui, c'est vrai que les possibilités en matière d'interconnectivité aujourd'hui, grâce aux API, permettent quand même d'intégrer dans des environnements, tout en ayant des garanties en termes de sécurité, de RGPD, etc., bien sûr, de tout agréger de manière à pouvoir avoir un suivi efficace. Côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre d'un côté, et puis aussi pour vous, opérationnellement, côté chantier. Ben, merci aussi pour ce témoignage, Sébastien. Savez-vous qu'il est déjà 9h55 et qu'on a déjà passé un quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions en ligne qui sont arrivées côté Céline. Pas de questions. Les personnes inscrites à ce webinaire, si vous avez des questions, on a 5 minutes pour y répondre. Donc allez-y, aucun problème. Comment? On était particulièrement efficace. Là, on est efficace, hein, parce que déjà que 20 minutes, c'est court. Non, alors après, ce qu'on peut aborder aussi, c'est qu'au démarrage, effectivement, il y a eu toute une phase de paramétrage pour laquelle on a travaillé sur la base des exports de logements et de locataires qui ont été fournis par les logiciels. Pour nous, on s'est occupé de nettoyer cette liste-là, de faire tout ce travail d'accompagnement et de paramétrage pour l'intégrer dans la solution. Et puis, deuxièmement, il y a aussi l'accompagnement. On est allé en réunion publique aux côtés des logiciels de maîtrise d'œuvre et de Bouygues pour présenter le projet, présenter l'application. Voilà, c'est aussi important cet accompagnement-là. Il y aura sûrement une deuxième réunion publique qui va être. Absolument, c'est la deuxième phase de la réalisation du projet, effectivement, et sur lequel on aura à nouveau présenté ce projet, cette particularité auprès des locataires pour la seconde phase. Des questions sur le coût. Alors le coût, je présume, de l'application. Alors le coût de l'application, c'est un coût qui se fait à l'opération et qui va dépendre en fait de l'ampleur de l'opération, c'est-à-dire du nombre de logements. Ça, je vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on puisse plus évaluer en fait en détail votre projet. Ce
qu'on peut dire aussi, c'est un retour qu'on a eu tout à l'heure, là, quasiment en direct du côté de chez Bouygues, c'est que, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit qu'il y avait 70% sur une campagne la dernière campagne d'intervention, on a 70% des locataires qui arrivent à quand même nous faire des retours assez efficaces, et il y en a d'autres qui nous appellent et qui, comme disait Marie, qui vont voir les gardiennes pour qu'on puisse leur prendre des créneaux directement, nous, et voir les petits créneaux qui restent, et qu'on puisse les intégrer en accord avec eux. Exactement. Voilà, donc c'est assez efficace. Voilà, donc le chiffre c'était 70% des personnes prennent leur rendez-vous et après on n'a plus qu'à gérer les 30% qui restent. C'est ça. Alors que sur des avis de passage classiques qu'on pose dans les boîtes aux lettres, on est plus sur un retour de 40% quand on a vraiment de la chance. Ah, c'est super. Et bien si on n'a pas d'autres questions, on clôture ici ou Céline, peut-être d'autres questions? Oui. Okay. Les contacts nécessaires pour éventuellement sur les opérations. Okay. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'être venus, merci de votre temps et bon webinaire, bon prochain webinaire pour vous.